Les cadenas sont prises dans la joie.
Prenons nos Bibles, on va prier pour la parole. Amen. Amen. J'ai besoin qu'on me chante le micro. Alléluia. Nous continuons avec l'enseignement. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dimanche passé, je récapitule, on était en train de voir l'essence de l'amitié. Ça tombe que mon ami est là. On était en train de voir l'essence de l'amitié, la vraie amitié. Amen. Et on avait vu que ce qui initiait alléluia. Alléluia. Amen. On a dit, augmenter un peu ça. Ce qui initiait Jonathan à David, c'était, il s'aimait de tous leurs âmes. Je vous avais dit une image parce que l'amitié, c'est le niveau de l'âme. Le cœur, c'est l'unité spirituelle en Jésus-Christ. Mon ami, quand il était encore païen, donc, c'était un peu comme ça. Donc, on était l'âme, et là, il était lié, mais le cœur était séparé. Mais là, quand il était né de nouveau, ça dit que son cœur et mon cœur sont unis par Dieu. Amen. Mais nos liens d'amitié depuis l'enfance restent, c'est une affection mutuelle qui reste là. David et Jonathan a admiré David. Donc, je disais dimanche parce que l'amitié procède de l'admiration, pas de l'envie. Quand on envie quelqu'un, on deviendra certainement son ennemi. Quand on admire quelqu'un, il devient comme quelqu'un qui te mule. La personne crée l'émulation, donc tu veux aussi avancer dans la vie. Je me rappelle quand je suis arrivé ici, ma première démarche, j'étais comment je vais faire pour que lui vienne ici. C'est ma première démarche. Le premier mois, je faisais comment il fait pour qu'il vienne ici. Et Dieu a fait qu'un miracle est arrivé. Vraiment un miracle. Vraiment un miracle de pouvoir aider les gens. Il a aidé une femme à l'aéroport sans savoir qui était cette femme-là. Ça se rend compte que la femme était milliardaire, elle avait des avions. Son témoignage. Et les gens qui sont venus doivent savoir cela. Et le matin, la dame lui dit, moi j'ai fait des démarches pour suivre mon ami, mon frère, on est des frères, et qui est parti au Canada. La femme dit, mais les États-Unis ne t'intéressent pas. Pour vous, billet d'avion et à l'ambassade, visa directement, c'est comme ça que cet ingénieur est arrivé. Amen. Qui est arrivé aux États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs bons. Les cœurs bons nous initiaient. Amen. On avait les mêmes valeurs. On n'enviait pas les gens. La vie des autres ne nous intéressait pas. On ne courait pas dans la vie. L'école est quelque chose de très important pour nous. L'organisation de la famille était quelque chose de très important pour nous. C'est les valeurs qui nous initiaient. Et ces valeurs nous unissent encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu que Jonathan n'était pas un faiblard, c'était un guerrier. Il a gagné une guerre aussi, lui seul, il a tué plus de 20 Philistins. Il avait aussi une réputation en Israël. C'était le prétendant du roi. Mais quand il a vu David gagner Goliath, son cœur s'attachait à David. Alors que le cœur de son père a eu peur de David. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc pour ne pas tout récapituler, on était arrivé au point où ça tombe vrai. Une vraie amitié ne disparaît pas à cause d'un manque de fréquentation. C'est pas parce que tu l'as vu, si tu n'as pas vu ton vrai ami là, même si tu le vois pendant 40 ans, quand tu le verras, il y a des amis Jean-Claude qu'on n'a pas vu peut-être il y a 30 ans, le jour quand on les voit, c'est comme si on l'avait vu hier. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Pas les gens qui tu rencontres à l'université, pas les gens qui tu rencontres au service, pas les gens qui te suivent parce que tu es intelligent à l'école pour que tu fais pour eux les devoirs. Amen. Vous savez que si tu es intelligent à l'université, tu as beaucoup d'amis à côté. Hein, Patricia, combien t'appelles? Combien t'appelles? Personne ne t'appelle, hein? Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Amen. On dit la compagnie elle est partie où? C'est fini. Amen. Amen. Mais les vrais amis, même si vous ne voyez plus, l'amitié reste. Yes. Et c'est important dans l'amitié. Alléluia. Mais les enfants ne connaissent pas mon ami, c'est leur papa, c'est leur tonton. Hein, tous sont venus, tonton il est bien, comment il est devenu, est-ce qu'il a encore la qualification comme papa? Oui, il nous donne la qualification aujourd'hui. Tous les cheveux sont partis. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons ça que tout le temps, quand David était en fuite, le cœur de Jonathan était resté attaché à David. Imaginez-vous que Jonathan faisait partie de l'armée d'Israël. Donc parmi les grands généraux de Saoul, il y avait son fils. Donc quand il poursuivait David, lui était avec eux. Malgré lui. Mais c'était pour l'avantage de David.
Nous voyons que quand David s'est réfugié dans le désert, on va voir cela alors un peu dans Papa Jean-Louis, Kevin aujourd'hui il a disparu. Ok. Tu nous lis 2 Samuel 9, verset 1 à 9. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non, 2 Samuel 20, verset 42. Comment ça, 2 Samuel 20, verset 42. 1 Samuel 20, verset 42. Alléluia. 1 Samuel 20, verset 42. Alléluia. Je vais le lire et on va aller au prochain verset. Jonathan dit à David, va en paix, maintenant nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel ne soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David s'éleva, s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Ainsi ils se séparèrent. Et Saul continuait à les poursuivre. Alléluia. Vous allez voir que à un moment donné, attends, je vais au désert de Sif, à partir du verset, tu nous lis papa, à partir du verset 16, 1 Samuel 23, maintenant verset 16 à 17. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'entraînera pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang après toi. Seul mon père le sait bien aussi. Alléluia. Il alla, donc il quitta le troupe d'Israël pour aller chercher son ami. L'attachement était toujours là. Regardez, mais cet homme, Jonathan, était présenté du trône du roi. Toute la colère de son père déversée parce qu'il allait perdre la royauté. Mais lui, ça ne lui disait rien de perdre la royauté. C'était un homme qui n'était pas attaché aux choses de la terre. C'est quelqu'un qui savait perdre. Dans mon livre, c'est un chapitre, savoir perdre. Quand il sait perdre dans la vie, il gagnera beaucoup de combats. Des fois, ne t'agrippe pas si quelque chose Dieu a dit, laisse tomber. Alléluia. Vous voyez qu'il va dans le désert, il va réconforter son ami. On va voir que même plus tard, quand David devient roi, quand il est assis chez Joël, la première chose que David demande, n'y a-t-il pas un descendant de Saul parmi qui soit encore vivant? C'est la question qu'il pose. Il pose la question sur les descendants de celui qui le poursuivait tous les jours pour le tuer. Il a manqué de tuer Saoul combien de fois? 2 fois. Il a fait échapper, il dit, je ne prendrai pas la main au roi de Dieu, que Dieu se charge de toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand il leur dit, pardonne tes ennemis, bénis tes ennemis, oh, je ne sais pas, mais quand tu bénis ton ennemi, la Bible dit, chez les charbons ardents, tu mets sur sa tête. Amen. Et tu te préserves, toi, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi en ayant la rancœur, l'amertume qui va te détruire toi-même aussi. Parce que quand quelqu'un te provoque, te fait arrêter ces choses-là, c'est pour que tu sois dans les mêmes camps que lui, que vous perdiez ensemble. Alléluia. Nous voyons là, mes bien-aimés, que David, je disais, quand il prend la royauté, la première chose qu'il demande, il dit, n'y a-t-il pas un descendant de Saoul parmi les... qui existe encore? Alléluia. Et on va lire les textes. Pourquoi il pose la question? Parce que l'amitié transcende les générations. La Bible me dit que l'ami de ton père soigne-le. L'amitié transcende les générations. L'amitié, ce n'est pas quelque chose qui arrête avec les générations. Vous allez voir que beaucoup de gens qu'on appelle des frères aujourd'hui, en fait, c'est les enfants des amis de nos frères. Ils sont venus comme des frères. La relation est quelque chose de très important dans la vie. Yes. C'est vrai que pour chrétien, toi tu vas choisir, voir quand les gens ne marchent pas avec Dieu, tu peux les aider tout en étant éloigné, mais garder une relation est important dans la vie. Alléluia. 2 Samuel 9,
2 Samuel laisse Papa Jean-Louis. Verset 1. Lis jusqu'au verset 3. Moi, je vais lire le verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Arrête un peu là. Quelqu'un de la maison de qui? De Saül. Donc je peux dire que l'amitié de Jonathan avec Saül a sauvé la maison de Saül. Alors que son père était ennemi. Donc ils avaient des principes profonds d'amitié. Donc tu peux être ami à quelqu'un qui est dans les camps même adverses. Comme les politiciens au Congo là. Tu peux avoir des amis qui sont dans le pouvoir, ils vont t'aider un jour. Il ne faut pas casser l'amitié pour rien. Tu peux avoir un ami là-bas, tu sais que c'est ton ami. Mais lui peut-être il est faible. À cause de l'argent, il est faible. Mais il reste ton ami. Un jour peut-être toi tu l'aideras, lui il t'aidera. Alléluia. Et lui il continue à lecture, papa. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. À cause de qui? À cause de Jonathan. Alors on continue. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Alléluia. Alors je vais aller au verset 7. David dit, ne crains point, ses fils s'appelaient Mephibosheth. Prononcez-les comme ça. Mephibosheth. Vous pouvez écrire comme vous voulez, l'écriture est un peu compliquée. Alléluia. Et au verset 7 dit, David lui dit, ne crains point car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je t'ai rendu toutes les terres, pas les terres de Jonathan, les terres de Saül. Vous comprenez le niveau de l'homme selon le cœur de Dieu? C'est un homme pour qui la rancune n'existe pas. La vengeance n'existe pas. On va voir le cas de Saul tout à l'heure là. La vengeance n'existe pas. C'est quelqu'un, il voit loin. Vous savez, même quand il va, on va voir le parcours dans 3 semaines, quand Nabal lui refuse à manger, il allait vous tuer Nabal, mais la femme de Nabal lui dit, c'est à genoux, il dit, ne verse pas le sang pour rien, laisse le Seigneur me venger, le Seigneur l'a vengé. Toutes les fois que David a choisi de faire du bien, le Seigneur l'a vengé. Et toi, tu ne peux pas faire du bien aux ennemis, quoi que Dieu ne va pas te venger. Qui va te venger? Alléluia. Les gens voient que... Ah, je vais parler trop vite. On va aller là. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, l'amitié a transcendé les générations. Jusqu'à ce que David, maintenant, qui a tant souffert par les poursuites de Saul, est venu maintenant remettre. Saul n'avait pas... C'était un roi. Imaginez combien de propriétés qu'il avait. Combien de propriétés. Donc, il a tout remis. Tout remis à cause de Jonathan. Il s'est souvenu de ce que son ami lui a fait du bien. Il s'est souvenu de son amitié avec Jonathan. La Bible dit que l'amour de David pour Jonathan était plus que l'amour d'une femme. Alléluia. C'est un vrai amour. Une vraie amitié, vous pouvez voir, comme je dis, la base, c'est un amour sans intérêt. Vous savez que dans les mariages, des fois, il y a toujours un petit intérêt, non? Peut-être il est un peu beau, peut-être il est un peu comme ça là. Je ne dis pas que tout le monde. Il y a toujours un petit intérêt là. Vous voyez un peu? Amen. Surtout pour nous qui étaient des païens avant. Alléluia. Amen. Amen. Mais je dis, mais dans l'amitié, c'est un ami. C'est sans intérêt. Cet amour sans intérêt, la Bible appelle l'amour agapé. Ça perdure. Même ton ami est dans. On a des amis qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont fait beaucoup de gaffes dans la vie. On est toujours là. Ah mais lui c'est à tenir, à payer même les conséquences de leur action. Parce que c'est les amis. Vous comprenez un peu? Là c'est l'homme de plus que quand on va parler de David. Nous parlons des versets de tout ce qui est mal. On va parler de Saul tout à l'heure. Et puis on va parler de David. Le but de l'enseignement parce que ce n'est pas... Mais jamais écris-moi un peu. Là, 2 Timothée 3, 16, verset 16 à 17. Vous voyez, beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous, on enseigne, pourquoi les Écritures sont là. Rappelez-nous un peu ces textes-là. Avant qu'on continue. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ouais. Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu, utile pourquoi? Pour enseigner, pourquoi? Convaincre, pourquoi? Corriger et pour instruire. Donc tout ce que vous apprenez quand vous lisez la Bible, c'est pour soit vous soyez enseigné, soit vous soyez convaincu quand vous avez beaucoup de doutes, soit vous soyez corrigé, beaucoup n'aiment pas là. Mais beaucoup d'entre nous, c'est ici là. Amen. C'est pour être corrigé et puis pour être instruit, donc être conduit. Amen. C'est pourquoi quand il a attaché la parole de vous, les enseignements, comme là, quand je lisais encore l'histoire de David, je ne pouvais pas dormir parce qu'il y avait tellement d'enseignements qui arrivaient. Alléluia. Amen. Nous comprenons l'enseignement que nous allons parler tout à l'heure dans 15 minutes sur Saul. C'est très important pour pour nous corriger et pour nous instruire, tirer des leçons. Souvent quand nous parlons ici de Jonathan, nous parlons de David, tout le monde est content. Il dit, hey, moi je suis David, moi je suis Jonathan. Mais personne ne va dire que moi je suis Saoul. Mais en vérité, beaucoup sont des Saoul. Beaucoup d'entre nous sont des Saoul. On va voir maintenant de ce qui se passe dans le cœur de Saoul. Autant être un Saoul qui se répand de prétendre être un Jonathan que tu n'es pas. Alléluia. Amen. On va continuer. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Le but de l'enseignement, c'est pour nous corriger. Alléluia. Amen. On va continuer. Amen. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, ces sentiments, cette affection entre amis ne cesse pas si tu ne vois pas ton ami. Vous ne pouvez pas vous appeler pendant 6 mois, même des fois une année. Mais un ami, ça reste une amie. Tu ne peux pas expliquer comment tu es attaché à la personne. Mais le lien est là. C'est pourquoi, gars, vous, si vous avez de mauvais amis. Comme je dis, les liens d'amitié, c'est fait par des valeurs. Donc les gens qui ont les mêmes valeurs s'attirent. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Si toi, ton ami, lui, tout ce qu'il rêve dans la vie, c'est des costards et tout ça. Toi, si tu vas avoir des amis comme ça. Là. Mais si tu dis pas, vous n'allez pas vous unir. Hein? Si toi, ton ami, lui, il faut le mettre les plats quand il marche sur la rue là. Lui, les yeux sont toujours comme ça là. Mais toi, si tu vas être comme ça. Hein? Alors faites attention. Ce qui s'assemble fait quoi? Se ressemble. Alléluia. Amen. Donc moi je peux, par un ami, l'ami de quelqu'un, je peux savoir le cœur de quelqu'un par son ami qu'il fréquente. Alléluia. Tu pourrais l'appeler pas n'importe qui ami. Nous continuons. Donc, l'autre passage que nous voyons, l'ami défendra toujours son ami. Nous le couplons avec un autre. Un ami protège, un ami ne détruit pas. L'ami défendra toujours. Même l'ami est dans des problèmes. Même l'ami a fait des choix qui ne sont pas corrects. Un ami est là pour défendre son ami. On a vu le cas de Jonathan. Contre sa propre vie, il a défendu David. Il a même quitté le camp de son père pour aller informer David. Et puis l'a encouragé. Alors quand maintenant tu vois que un ami qui ne te défend pas, un ami qui va te détruire, ce n'est pas un ami. Alléluia. Parce que c'est pourquoi les amis, on ne les a pas beaucoup. Il y a beaucoup qui confondent camarade avec ami. Non, un ami, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je me dis, il y en a quoi? 4, 3. Il y a un qui est mort au Sakibanza. Il y a lui, il y a Papa Dona, il y a Jean-Claude. On n'est pas, il n'y a pas beaucoup. Et Shadow. Le papa de Kivin, vous connaissez le petit Kivin, hein, son papa. Ouais, ils ne sont pas nombreux. Mais entre nous, chacun a son rayon d'amis, mais nous là, on est comme. C'est ça, bon. On ne peut pas mon cousin Amir Gobert, lui c'est un frère à moi. C'est ça quoi. Lui, je peux dire c'est un frère. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Mais dans l'ensemble, vous allez voir ces gens-là, quand vous êtes donnés, tous ces gens honnêtes, tous ces gens qui aimaient étudier. Quand on était jeunes, tous ces gens qui étaient profs. Quand on était jeunes. Alléluia. Il n'y avait pas de problème. Alléluia. Nous continuons, mes bien-aimés. 1 Samuel 19, verset 4 à 6, papa. Alléluia. 1 Samuel 19, verset 4 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jonathan parla favorablement de David à Saul son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Alléluia. Là c'est David, oui. Là c'est David qui décide de tuer en réunion.
son fils était là. Mais les filles, Jonathan ne s'est pas privé de défendre. Il dit à son père. Mais que le roi dit, il ne commet pas un tel péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a pas commis, il n'a point commis envers toi, car il n'a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, il a opéré une grande délivrance pour Israël. Tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre ces sangs innocents? Ferais-tu sans raison pour faire mourir David? Donc il a fait l'avocat de son ami, comme notre ami fidèle Jésus-Christ qui fait notre avocat auprès du Seigneur. Un ami défend les cas de son ami. Les amis sont les hommes qui peuvent faire des erreurs graves dans la vie. Mais tu vas les défendre, tu ne vas pas être la personne qui les descend encore. Alléluia. C'est pas les gens sont toujours autour, mais ces gens-là, comment ils sont toujours ensemble. Mais l'amitié, vous pouvez pas expliquer comment c'est l'amitié. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça, de défendre son ami. Dieu veut ça quand tu es un ami, parce que si tu ne défends pas ton ami, tu deviens quoi? Tu deviens piètre. Et quand tu vas le voir en face, tu seras encore joyeux de le voir? Non. Amen. Et si tu cites ton ami est aussi un chrétien, à partir du moment où même tu es chrétien, déjà, le lien spirituel est déjà brisé. Lui, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Alléluia. Amen. Et on va aller rapidement parce que je voulais terminer cette portion-là. Et je prends un dernier principe. L'ami encourage toujours. Quelle que soit la chute, quel que soit le problème qui arrive à ton ami, l'ami ne viendra pas auprès de toi pour t'enfoncer. D'autres vont me dire, mais les amis de Job avaient découragé. Non, ils sont d'abord venus, ils se sont assis combien de jours? Combien de jours ils étaient assis, les amis de Job, sans parler? 3 jours, hein? Vous ne lisez pas la Bible, hein? Ils étaient assis 3 jours à les regarder, compatissants avec leur ami. Et puis même, ils commençaient à se poser, mais est-ce que tu n'as pas commis une faute? Ils commençaient à réfléchir si Job n'avait pas commis une faute. Et les mêmes amis de Job, vous allez voir, ils étaient venus au début de l'histoire, pendant la souffrance de l'histoire, et à la fin, ils sont restés amis. Et Job les a bénis. Je n'avais pas pensé à ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'amitié, ce n'est pas quelque chose que tu fous le pied comme ça, à cause d'un petit rien. Non. Non. On peut s'énerver, on peut avoir les différends, mais cela ne signifie pas que vous brisez. C'est comme les liens à l'église. Vous ne brisez pas les liens avec un frère parce que vous avez indifférent. Ce n'est pas normal. Parce que le pardon est là pourquoi? C'est pour maintenir les liens de la paix, les liens de l'amour. C'est maintenu par le pardon réciproque. Si vous ne vous pardonnez pas, le lien ne sera pas là. Donc un ami encourage toujours. Amen. Je lis rapidement. Alléluia. Dans Exode 1 Samuel 23. Verset 16. Je lis. Ce fils Jonathan, fils de Saoul, s'éleva, allait vers David dans la forêt. Il faut bien sa confiance et lui dit, ne crains pas car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Moi, je serai au second rang. Saoul, mon père, laissez aussi bien. Une parole d'encouragement. Il savait prophétiquement que c'est lui. Son père était déjà en disgrâce. C'est un homme juste. Il y a des gens, des enfants même aujourd'hui qui ne savent pas discerner qu'ils peuvent être en disgrâce ou pas. Quand vous devenez chrétien, même dans la famille, les sentiments c'est ça, c'est une chose. Vous devez toujours, Dieu ne tolère pas l'injustice. La Bible dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Quand quelqu'un grandit dans le Seigneur, il doit, même si ton père, ta mère, quand il marche mal, il dit elle marchait mal. Comprenez un peu? Sinon vous allez appeler les méchants, le bon méchant, ça Dieu déteste cela. Alléluia. Nous comprenons mes bien-aimés. Donc c'est important de comprendre ça, d'encourager vos amis. Tu entends qu'il manque quelque chose, tu peux envoyer. Tu manques, je vois, il y a un ami commun en lui qui m'a appelé plusieurs fois, je n'ai pas répondu, je m'appelle Romain, qui m'a appelé plusieurs fois. Et il dit, je vais te parler. C'est ses amis à lui qui m'ont connu par lui. Amen. C'est important l'amitié. Il faut encourager les amis. Donc Jonathan quitte le camp de son père, va encourager David. Il encourage, il dit non, c'est toi qui seras le roi, et moi je serai ton second. Si ça pouvait rien en Afrique, ça allait être bon. Parce qu'en Afrique, tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être chef.
Même qui est incompétent, qui peut être chef. Hein? C'est grave. Jonathan qui était compétent, il dit, moi je serai ton second. Parce qu'il craignait Dieu et que Dieu avait fait son choix. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons cela. Proverbe, mon frère Jean-Louis, Proverbe 27, verset 9. Alléluia. Proverbe 27, verset 9. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Lis encore. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alléluia. Les conseils quoi? Répète encore, papa. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Sont doux. Alléluia. S'il ne fait pas ton ami, il a des problèmes, tu viens encore le rajouter, mais toi aussi. Toi aussi. Non. Encourage-le. Si c'est quelque chose qui peut l'amener à la repentance, dis mon frère, repends-toi, Dieu est bon. J'ai dit aux chrétiens, ce n'est pas sage de fuir la face de Dieu quand tu avais commis une bêtise. Ce n'est pas sage. Il faut venir devant Dieu, Dieu est bon. Pour venir demander pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Alléluia. L'encouragement est très important dans l'amitié. Parce qu'il peut juste ta parole quand il dit peut l'encourager ou même j'ai empêché, parce que c'est pas un ami, c'est un petit frère. Quelqu'un qui allait tuer, quelqu'un il me dit donc aujourd'hui je vais aller tuer aujourd'hui. Il dit non, hey, on ne tue pas. Aujourd'hui il est content, hein. Et c'est l'histoire là, il finit, mais là il est content. Mais si tu avais tué et la troubadour, tu allais devenir quoi aujourd'hui? Alléluia. Un conseil d'un ami ou quelqu'un qui vous porte au cœur, donnez toujours conseil. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si c'est ton ami, tu peux lui parler franchement. S'il a mal fait, il peut se repentir. Alléluia. Amen. Nous passons maintenant au sujet d'aujourd'hui. Nous allons voir. C'est quoi? Il est quoi? 15h quoi? Il est quelle heure? 14h45. 14h45, ok. Amen. Amen. L'heure a changé. Hein? Oui. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je vous ai posé une question au début. Je dis, si on mettait Jonathan là, on mettait David là, on mettait Saül là, on dit, identifie-toi à quelqu'un. À qui tu vas t'identifier? Beaucoup vont s'identifier à Jonathan et à David, n'est-ce pas? Alléluia. Mais voyons le cas de Saül maintenant. L'enseignement d'aujourd'hui est titré comme la faiblesse de la méchanceté. Celui qui se croit méchant, il est faible. Même ces dictateurs, là, les Kabila, tous les autres, ils sont faibles. C'est des gens qui n'ont pas de sommeil. Tout le monde qui est méchant est faible. Celui qui aime, celui qui a l'amour est fort. Regardez la force de David. Il a son ennemi par 2 fois comme ça là. La première fois, il lui coupe simplement le pan de la robe. Il part. Il dit, mais pourquoi poursuivre une bûche, un chat mort? Roi, regarde, j'ai ton ami, j'aurais pu te tuer aujourd'hui. Tu sors de là, mon fils, pardon, je ne ferai plus cela. On va voir ça, ce que ça signifie. La dernière fois, il a encore eu. Là, il a pris juste sa cruche, il est parti avec. Parce qu'il ne pouvait pas faire de mal. Alléluia. Mais Dieu l'a vengé. La méchanceté, c'est une faiblesse. La méchanceté, ce n'est pas une force. Alléluia. Nous allons voir que dans l'histoire de Saül, son mal est allé progressif. Ou progressivement. Il crescendo, il a augmenté. Si tu dis aujourd'hui, tu commences à un mal aujourd'hui, que tu ne règles pas, ne te leurre pas. Le mal grandit toujours. Dites-le, le mal grandit toujours. Ne crois pas que non, et je mens, je reste comme ça là. Ça va grandir, demain tu deviens un plus grand menteur. Ne crois pas que je vole juste un peu. Ah, c'est des histoires des blancs, je suis au magasin, je peux voler. Demain tu deviendras un grand voleur. Ne crois pas, tu dis, mais, ah non, et je triche un peu. Demain tu deviendras un gros tricheur. Le mal grandit toujours. C'est pourquoi Dieu dit, arrête de faire le mal ou répands-toi. C'est le message de la Bible. La Bible n'a pas d'autre message que répands-toi. Alléluia. Nous allons voir que Saül, son mal a commencé par quoi? Juste une désobéissance à Dieu. Dieu a des règles. Dieu a dit à Israël, il y a un roi, il y a un sacrificateur. Et quand vous allez en guerre, c'est le sacrificateur qui doit offrir l'holocauste.
Lui là, il attendait que le roi arrive. Il voyait les Philistins en face. Il a eu peur. Il dit, moi, il a offert le sacrifice. Et Dieu l'a déclassé directement. Il faut savoir tes limites dans les choses de Dieu. Nous comprenons, mes bien-aimés? Son mal a commencé, c'est juste la désobéissance. Je veux dire par là que quand quelqu'un désobéit à Dieu, la porte du mal est ouverte. Et la personne va aller et donc va chuter tranquillement des choses que tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il faut avoir la force de se répandre et dire que moi je m'arrête. Tu ne t'arrêtes pas, le mal va toujours grandir. C'est ça la Bible dit. La Bible est pour nous corriger. Si tu reçois un message de Dieu, pour toi, ça entre ici, ça sort là-bas, tu ne changes pas, le mal qui est en toi va grandir. Saul a commencé par désobéir à Dieu. Deuxième désobéissance, et les combats avec Amalek, je vais aller rapidement. Les combats avec Amalek, 1 Samuel 15. Samuel 15, où je vous donne 1 Samuel 15, verset 3. Amen. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 3. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Va maintenant, frappe Amalek et dévoile et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Voyez au verset 9. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agar, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les beaux gras, tout ce qui avait des bons, il ne voulut pas les dévouer, il dévouait seulement ce qui était méprisable. Et puis, ils se disent non, c'est qu'on n'a pas voué l'interdit, c'est comme c'est gras, on va offrir ça à l'Éternel. Mais l'Éternel a dit que tout Amalek devait être effacé. D'où le principe, Dieu a dit, et quand Dieu a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Donc c'est ça, c'est les deux problèmes. Les problèmes ont commencé avec ça. David n'était pas encore dans les décors. Donc à partir de ce moment-là, Dieu se retira de lui. Mais il n'a pas compris qu'il faut se repentir. Alléluia. Maintenant vient David dans les décors. Dès que David apparaît dans les décors, après le combat de Goliath, je vous avais dit qu'il était même en commotion cérébrale, il avait oublié qu'il était David, alors David jouait à sa cour. Alléluia. Dès que David a gagné le combat et que les filles d'Israël ont commencé à chanter, David 10 000, Saul dit, il y eut peur. La désobéissance, quand il y a des obéissances avec Dieu, la peur sera toujours présente. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu aura toujours la peur en lui. Alléluia. Parce que celui qui a foi en Dieu n'aura pas peur. Vous comprenez, ma bien-aimée? À partir du moment où l'homme dit, je me sépare de Dieu, même le mot peur, la première fois que ça a été prononcé dans la Bible, c'est quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Dieu a cherché Adam et Ève. Adam, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Celui qui désobéit a peur, même peur de la parole de Dieu. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils ouvrent la Bible, tu veux prêcher, ils sortent et partent, au lieu de se repentir. Alléluia. La deuxième chose qui est arrivée, est le mal. La peur, ce n'est pas un bienfait, c'est un mal. J'ai écrit tout un livre dessus. La peur origine beaucoup de choses de mal. La peur n'a rien de bon dans la vie d'un chrétien. C'est un boulevard de malheur. Alléluia. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens 17, verset 11. Saoul et tout Israël entendit les paroles des Philistins, il fut effrayé, c'est une grande crainte. Déjà, quand l'esprit l'a quitté, quand Saoul arrive, il était terrassé. Donc David arrive dans un décor où tout Israël vivait dans la peur, sauf lui. Alléluia. Et la peur de Saul a fait que l'opportunité que Dieu a donnée, il n'a pas combattu Goliath. Le petit qui est venu après David a fait quoi? A
combattu Goliath. Et quand il a combattu Goliath, les filles d'Israël ont commencé à chanter. Nous allons voir dans 1 Samuel 18, verset 8. Au verset 7 d'abord, les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres en disant, Saul a frappé 1000, David a frappé 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Retenez cette phrase, il fut très irrité, donc il était en colère, et cela lui déplut, il était en quoi? En déception. La déception, laisser la déception de dominer quelque chose de très très mauvais. Parce que la personne qui aurait pu être dessus dans ta vie, c'est celui qui est mort pour toi à la croix du Calvaire. Comme tu es avec lui, aucune déception n'a le pouvoir sur toi. Il a été trahi par qui? Par les siens. Son propre peuple ont rejeté. Judas même lui dit, baiser ce n'est un baiser de trahison. Alors si tu te laisses aller par la déception, ta vie sera malheureuse. Alors, quand Saul maintenant, de qui l'esprit de Dieu s'est retiré de lui, maintenant il est irrité, en colère. La colère, la Bible dit que ne vous mettez pas en colère, mais ne donnez pas accès au diable. Donc tous les péchés étaient devant lui. Et il s'est laissé aller par la déception. Dans un enseignement que je donne sur la... Ceci, c'est aussi un écrit, c'est aussi un livre qui va arriver sur la colère. J'ai décrit la déception comme la colère sourde, qui ne parle pas. Les gens ne parlent pas, mais il est déçu. La conséquence de la déception et de la colère verbale, c'est la même chose. Dans l'un, tu vas proférer des mauvaises choses. Dans l'autre, tu vas ruminer dans ton cœur de mauvaises choses. L'amertume, les ressentiments vont être dans ton cœur. Mais tu ne peux pas rester parce que ta face va te trahir. Alléluia. Si tu veux garder la jeunesse comme mon frère Dominique, ou comme moi, hein, sois toujours quelqu'un de joyeux. Alléluia. Donc, vous voyez que la colère est arrivée, la déception était dans les cœurs. Alléluia. Et il était déçu de quoi? Parce qu'on a chanté, que lui il avait 1000, c'est la vérité. David a frappé 10 000. Mais David était son employé. Alléluia. Vous voyez que le mal va croissant. Donc la colère était là, la déception était là. Ça ne faisait que rendre le cas de Saoul très très compliqué. Mais bien aimé, si tu ne sais pas pardonner, tu es dans la déception dans ton cœur, ou tu ne sais pas parler, quand tu es dessus, va dire à quelqu'un que je suis dessus de toi pour régler les choses. Garde pas les choses dans les cœurs. Alléluia. Garde pas les choses dans les cœurs. Spirituellement, c'est pas bon. Physiquement, ça cause beaucoup de maladies. Ce n'est jamais bon. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Amen. Nous, Éphésiens chapitre 4, Papa Jean-Louis. Éphésiens chapitre 4. Je joue un peu la montre là, il y a un peu décalé, je n'arrive pas à la suite. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 26. 26 à 27. Alléluia. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, tu dois pouvoir pardonner avant de dormir. Mais lui, il était en colère, mais pourquoi? Parce que son employé a gagné le combat. Ce n'est même pas justifié. Hein? Hein? Il y a des boss comme ça là, ils t'emploient, toi tu l'aides dans le travail, au lieu de te garder pour que tu. Celui qui gagne le trophée, mais il veut te faire du mal. Peut-être parce qu'il n'aime pas ta face. Mais à ça des faveurs, alléluia. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc, ne vous mettez pas en colère. Il s'est mis en colère, il s'est irrité. Et il a ouvert la porte à tous les péchés. Alléluia. Après ça, qu'est-ce qui est venu? La jalousie était là. Vous savez, la jalousie, c'est une œuvre de quoi? De la chair. C'est une œuvre de l'esprit? Non, de la chair. Quand tu es jaloux, oh, tu es malheureux dans la vie. Il y a des gens comme ça qui rentrent, tu vois, ils rentrent dans la maison, c'est une maison, hein. Nous, on comprend. Des gens comme ça, là. Mais si tu es chrétien, tu n'es pas encore chrétien, il y a un problème. Un chrétien s'en fout. Si un chrétien est content quand les autres sont contents, un chrétien bénit quand les autres sont contents, un chrétien, le plus important, c'est que son cœur soit attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'après la colère et la déception, c'est la jalousie qui est arrivée.
Alléluia. La jalousie, c'est une œuvre de la chair. Les chrétiens ne doivent pas être jaloux. Donc Saul a commencé à jalouser tellement David que ça devenait un cancer pour lui. La jalousie procède de l'envie. La Bible dit que l'envie, c'est une carie des os. Qui a déjà eu la carie? L'envie, c'est comme ça. La jalousie et l'envie en grec ont les mêmes racines. Stomos. C'est-à-dire que c'est la carie des os. Quand tu te sens, tu vois, il dit que à quoi tu réfères? Tu es David. Mais si tu es jaloux, tu ne peux pas être comme David. Si tu es jaloux, tu ne peux pas être comme Jonathan. Si tu es jaloux, tu vas être comme Saul, mais répands-toi. C'est pas grave. Dis, hey, moi je commence à être jaloux. Je vais arrêter avec la jalousie. Parce que beaucoup ont tué à cause de la jalousie. Beaucoup ont condamné à cause de la jalousie. Beaucoup ont détruit même les enfants des autres à cause de la jalousie. Ils voient les enfants, ils disent pas quel sacrifice que ton voisin fait pour ses enfants, et puis toi tu commences à fouiller les enfants. Et puis tu fais du mal à l'enfant. Ou tu vois on faire du mal à l'enfant, toi tu ne dis rien. C'est très dangereux la jalousie. Les couples que même à l'école du Christ, ça arrive. Ah, les gens commencent à envier les dons. Non. Quand Dieu a donné un don à quelqu'un, ce n'est jamais pour lui. C'est pour les autres. Donc toi ne la vis pas. Toi regarde vers Dieu. Bénis-le parce que le don qui est en lui et en elle te servira demain. Quand nous venons louer là, qui prépare le louange ici là? C'est les trois ici là. Mais ils sont dans une discipline chrétienne. Hein? Ils sont offerts aux disciplines chrétiennes. Pour que nous ne disions pas n'importe quoi ici. Pour que la gloire de Dieu soit sur nous. Pour que le peuple de Dieu soit béni. Hein, vous vous souvenez de ce passé qui a quitté Toronto, venait à l'église, croyait qu'il allait trouver 1000 membres. Il dit, papa, hier, Dieu m'avait parlé. Je venais, je dis, je dois aller à cette église-là. Il croyait qu'il allait trouver 1000 membres ici. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Mais le préparé par vous, l'autre a la capacité de prier, l'autre a la capacité de chanter, tout ça. Vous ne pouvez pas jalouser les dons. Ce n'est pas chrétien, c'est une œuvre charnelle. Amen. La jalousie de Saoul l'a causé beaucoup de problèmes. Et puis en vain, après la jalousie, notre roi devient malicieux. Vous voyez que le mal, quand quelqu'un devient malicieux, c'est quelqu'un qui... Bonjour, je vous invite, moi, avec le cœur. Non, ça c'est dangereux. Hein? Hier, on était à une d'autres, je pouvais voir les faces des femmes qui étaient là, il y en a qui étaient contentes, il y en a qui n'étaient pas contentes. Je voyais ça en face, celle-là elle est jalouse, pourquoi elle ne fait pas avec moi? Ça c'est dangereux ça. Hein? Alléluia. La malice est dangereuse. Comment la malice? Je vais parler de la malice maintenant. Vous savez que Saoul a eu 2 enfants, Méra et qui? Et 2 filles plutôt. Il a eu 3 fils. Et Jonathan, on a vu ça. Et l'autre, il y a un autre là qui a un nom comme dans ma langue là. Et puis, il a eu 2 filles. Nous parlons de 2 filles, Mérad et Michal. David, maintenant, Saoul, quand il devient malicieux, quand un malicieux te cherchera du mal en te proposant des choses qui paraissent bonnes, en te donnant même des cadeaux ou des choses de mais c'est un piège qui te donne. C'est pas chrétien, quand on te donne un cadeau, mettez-le toujours de côté. Priez d'abord. Soyez pas rapide à prendre le cadeau, ah, je mange. Non, mettez toujours de côté et priez. Alléluia. Nous allons voir. Papa, dis-nous 1 Samuel 18, verset 17. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Je vais qu'on remercie d'abord sur la classe, le Seigneur qu'on remercie. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai besoin de raisons pour de remercier Dieu parce que après mon enseignement, j'ai commis l'erreur de prendre du vinaigre, je ne dormais pas. Je cherche le sommeil jusqu'à 9h. Je dis, mais comment je vais prêcher aujourd'hui? Voilà, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. On le remercie. Amen. 1 Samuel 18, verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec véhémence et soutiens les guerriers de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Alléluia. Il dit, ah, le roi te donne sa fille. Mais le roi dit, petit, tu vas prendre ma fille, moi c'est pas là. Tu ne vas même pas là, tu ne seras même pas avec elle. Les Philistins vont te tuer. C'est ça le plan de Saoul. Qu'est-ce qui l'amène là-bas? C'est la jalousie.
l'envie. Alléluia. Et puis, quand le temps de donner la fille est arrivé, donc David allait, tous les Philistins les battaient, mais il prend la fille. Maintenant, pour encore faire souffrir encore David, il donne à quelqu'un d'autre. Il donne à quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, Dieu, comme je vous ai toujours dit, j'ai dit il y a des dimanches, quand les gens te battent, même dans les cas de l'ennemi, Dieu trouvera quelqu'un qui va t'aimer. Lui, quand il prend Michal, et il prend Améral, il donne à quelqu'un d'autre, sa propre fille bien-aimée Michal commence à aimer David de son cœur. Alors, mais lui, malin qu'il était, il dit, oh, seconde occasion que Dieu me donne pour tuer David, je vais lui donner. Et puis le piège, au verset 21, il se disait, je la lui donnerai, afin qu'il soit un piège, qu'elle soit un piège pour lui, qu'elle tombe sous la main des Philistins. Saoul dit à David la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon genre. Et puis il a convoqué tout le monde et dit à David, tu vas devenir genre de roi. Et puis, mais pour d'autres, je ne te demande pas de d'autres, mais amène-moi simplement 100 prépuces des Philistins. Tue-moi 100 Philistins. David est allé, il a amené 200 prépuces des Philistins. Donc, le piégé était lui-même, il était obligé. C'est ce qui arrive aux gens qui ont le cœur bon. Les gens qui vous ont fait du bien demain, vous chercheront. Il y a des gens qui ont fait du bien aux gens. Moi, quand je les entends parler, mais vous parlez de cet homme-là comme ça, mais c'est grâce à nous que vous tous vous êtes là. Hein? Les gens ignorent facilement. Mais faites jamais les choses. Quand quelqu'un vous a fait du bien, la Bible dit, soyez quoi? Reconnaissant. Amen. Et c'est ça les enfants de Dieu. Alléluia. Soyez reconnaissant. Donc, nous revenons sur donc, il essaie de piéger David, mais Dieu tourne cela à l'avantage de David. Pour preuve que quand il a même décidé, on va voir plus tard, de tuer David, c'est la même Michal qui a sauvé David. Qu'est-ce que David par la fête? Il a fait fuir. Donc Saul s'est retrouvé avec des enfants ennemis qui avaient un cœur bon. C'était Jonathan avec Michal. Nous comprenons mes bien-aimés? Alléluia. Donc, la malice est quelque chose de mauvais. Un cadeau qu'on vous donne, et il faut le mettre, il faut discerner souvent. Tu arrives quelque part, tu as déjà entendu que cette personne ne t'aime pas. Et puis tu vois à ton mariage, il vient avec plein de choses. Mettez-la de côté. Appelle-moi, papa Laurent, je t'amène ça, regarde ça pendant et moi je vais prier. Hein? Ou bien je mets ça dehors. Hein? Le magasin là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle quoi le magasin là où on met les histoires? Ça me voit souvent là-bas. Hein? Quand je dis celle que c'est pas bon, je mets. Il y a des fesses qui ont fait 10 ans à la maison, je les ai tous jetés là-bas. Alléluia. Amen. Faites attention. Ne reçois pas les cadeaux des malicieux. Tu as entendu que ces gens ne t'aiment pas. Mais toi, maintenant, tu le vois venir avec gentillesse. Ne leur fais pas confiance. Allez, avant de continuer, je vais prendre un principe qui va avec cela. Et la bonté, la méchanceté ne s'arrêtera jamais de soi-même, va toujours grandissante. Et la haine est grande avec. On va revenir sur ça. C'est-à-dire, ne crois pas, si quelqu'un a été méchant, s'il ne s'est pas repenti, il n'a pas changé de vie, il change juste de face. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Comme j'ai toujours dit ici, vous avez dit, c'est clair, que quelqu'un est un sorcier qui vous fait du mal. Faites-lui du bien, mais ne soyez pas imprudent envers lui. Parce que s'il n'arrive pas à t'avoir, il va t'avoir des jours, il y a des gens qui ont empoisonné physiquement. Dans mon pays, c'est très très fréquent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, après cela, le mal est allé encore grandissant. Et puis, donc, plus il faisait mal, plus David avait du succès et il devenait plus malade encore. La peur de Saoul était devenue plus grandissante. Dans Samuel 18, verset 22, nous voyons, il est écrit ceci. Alléluia. Au verset 29 plutôt, il est écrit, Saoul craignait de plus en plus David et il fit son ennemi toute sa vie. Alors, vous voyez que le mal, la méchanceté va toujours grandissante. Je dis à laisser ton oncle méchant quand il avait 20 ans. Dis-toi à 80 ans, s'il ne s'est pas repenti à Jésus-Christ, il est encore plus méchant. Ne te trompe pas. Hein? Tu as dit ta tante là, qui tout le temps enviait ta mère là, et puis il dit, à 60 ans là, elle est devenue plus méchante parce que la seule chose qui peut arrêter la
chasser, c'est quoi? C'est la repentance. On donne sa vie à Jésus-Christ. Stop, on changeait de direction. Sinon, le mal est toujours quoi? C'est la leçon d'aujourd'hui que nous retenons. Le mal est toujours grandissant. Même si la personne change les gentillesses et tout ça. Non, le mal est toujours grandissant, il faut être prudent. Alléluia. Vous voyez que David, Saoul, comment la peur grandissant, il devenait ennemi juré de David. Au point il a fait même tuer son propre fils. Il dit à son fils, honte à toi et honte à ta mère. Tu fais honte à ta mère. C'est à ta honte et à ta mère de vouloir que David soit ton ami. Parce que lui il veut ton règne. David ne voulait pas les règnes, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais le fils avait compris. Alléluia. Nous voyons que le mal ne peut pas s'arrêter. De la jalousie, mais là la haine est entrée. On va un peu parler de la haine. La haine est quelque chose de très très dangereux. Pour nous aujourd'hui, dans la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que la définition de la haine avec Jésus-Christ s'est étendue. Ou les conséquences de la haine. À l'époque de l'Ancien Testament, tu pouvais faire la différence entre la haine et le meurtre. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire la différence. Aujourd'hui, quand tu as la haine, tu es déjà meurtrier aux yeux de Dieu. C'est pourquoi tu te rêves là avec un couteau, avec tu dis, oh, je suis sorcier. Non, tu as la haine dans le cœur. Il ne faut pas avoir la haine. Parce que les sorciers tournent les gens que je les sorciers aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. 1 Samuel 19, verset, Papa Jean-Louis, verset 1 à 2. On va tenir dans les temps. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Alléluia. Au verset 10, David jouait, Saül voulait le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, Saül frappa la lance contre la paroi et David prit fuite et s'échappa pendant cette nuit. Quand tu as dit la haine, le maître n'est pas loin. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué quelqu'un sans qu'il y ait la haine dans le cœur. À partir du moment où tu tues quelqu'un, la haine, tu as déjà tué à la haine de la haine. La haine fait quoi? Aveugle. Quand la haine, l'aveugle, tu peux dire, ah, je ne sais pas pourquoi je l'ai tué. Mais tu étais aveuglé par la haine. Pourquoi tu as laissé la haine entrer en toi? Pourquoi tu as laissé l'amertume demeurer, produire les rejetons, hein, la malice entrer, la revanche entrer, jusqu'à la haine? Alléluia. Nous voyons, amen. Donc, je disais que la haine, pour nous aujourd'hui, c'est déjà le meurtre. C'est pourquoi je l'ai mis ensemble. Quand tu hais quelqu'un, tu l'as déjà tué. Alors faites attention les enfants. N'haïssez personne dans votre vie. Alléluia. 1 Jean 2, Papa Jean-Louis, verset 2 à 9. 9 à 11 plutôt. 1 Jean 2, verset 9 à 11. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Verset 10, celui qui dit qu'il est dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. Les ténèbres font quoi? Aveugle complètement. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, aucune occasion n'est dans lui. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu ne chuteras pas. Tu vas pardonner, tu vas être patient, plein de bonté, et tu vas tu ne combattes pas de l'injustice, tu vas pardonner parce que tu aimes. Mais quand il y a la haine là, tu es déjà sur la voie du mal. Il y a la haine et puis le maître arrive. Alléluia. C'est plutôt 1 Jean 3, verset 15 que je voulais lire plutôt. Il dit, 1 Jean 3, verset 15, quiconque est son frère, c'est un meurtrier. 1 Jean 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, à partir du moment où il y a la haine déjà, tu es déjà tué.
toi et les mafieux et les gangs des rues, devant Dieu, vous êtes la même chose. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la haine. Tu pardonnes, tu bénis, tu passes. Alléluia. Là seulement les amis est pour nous amener comment, moi j'appelle ça la tactique du judo. Comment quand l'ennemi te pousse à faire du mal, tu vas, mais à la fin tu vas les renverser. Quand tu fais du bien à ton ennemi, tu l'amènes à ce que Dieu prenne en charge de la situation. Amen. Alléluia. Et il ne sera jamais déçu. Et c'est pas comme Jean-Louis va me dire le contraire. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Faire du bien, c'est ce qui fait gagner le combat aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons là que celui qui est son frère était meurtrier. À partir du moment où tu es déjà meurtrier. Tu es meurtrier, puis tu fais ah, pacha, pacha, pacha. Dieu ne regarde pas. Tu dis, tu es meurtrier, il n'y a rien qui va se passer. Faites attention à ceux qui instillent la haine dans les situations comme les enfants. C'est quelque chose de très très dangereux. On ne peut pas enseigner la haine aux enfants. C'est les racines, c'est la haine aussi. Hein? C'est surtout des feuilles de la haine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Et finalement, comme je dis, c'est le comble de tout mal. Il allait vraiment dans la profondeur. Il est venu commettre une abomination qu'Israël ne pouvait pas connaître. Un des plus grands péchés que Dieu avait défendu. La première offense du 10 commandements, c'est quoi? Ah! L'idolâtrie. Saoul avait interdit, c'est tout les voyants étaient interdits de fonction dans tout Israël. Tout ce qui invoquait les morts était interdit de fonction. Il avait bien fait. Mais à un moment, les Philistins sont en face. Il invoque Dieu. La Bible dit que Dieu ne lui répondra pas silence. Il y a des moments où Dieu ne te répond pas. C'est malheureux. Quand tu n'as pas longtemps, il n'a pas longtemps écouté. Alléluia. Il a invoqué. Il prend le turim. Dieu ne répond pas. Par les rêves, Dieu ne répond pas. Par les songes, Dieu ne répond pas. Et puis il dit, oh, il va chercher la dame qui invoque les morts. Le roi d'Israël s'est déguisé. Vous voyez comment est-ce que le péché peut rendre quelqu'un bête? Le péché te détruit, il te rend bête. Parce que quand il y a le péché, les gens se cachent, non? Donc, il se cache. Maintenant, il cherche maintenant une femme qui va invoquer les morts. Et puis il arrive là-bas déguisé. Et puis il demande, on va le lire rapidement. Et 1 Samuel 28, verset 5 à 6. C'est par là que nous allons commencer à terminer. Alléluia. Le but de la semaine est de montrer comment le mal progresse. Le mal ne peut pas s'arrêter. Il faut l'arrêter maintenant. Ne fuis pardon, moi je vais. Non, tu vas te perdre de temps. Si c'est la distraction là, ne te permet pas de regarder les problèmes qu'il y a. Satan fait que si il est déjà en prison, au lieu de regarder ta situation sérieusement, de trouver des solutions, il te distrait. Le mal ne peut pas s'arrêter. N'importe quel mal que tu fais, ça peut s'arrêter que tu te demandes pardon à Dieu, tu te repars. Sinon, ça continue, ça grandit. 1 Samuel 28, verset 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serveurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alléluia. Amen. Et puis, nous voyons là, il dit, au verset 11, la femme dit, que veux-tu que je te fasse montrer? Il dit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle dit, elle pousse un cri, il dit, ah, c'est Saoul. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Vous voyez un peu? Mais Samuel est monté, Samuel lui a dit exactement, aujourd'hui là, toi et tes fils, vous allez me rejoindre là où je suis. Alléluia. Je vous pose une question un peu quiz aujourd'hui. Saoul était au ciel ou pas? Hein? Hein? Tu vois dit quoi? Ah, le petit vieux de mercredi. Oui, pourquoi il doit être au ciel? Parce qu'après la mort. Hein? Hein? Mais il a rejoint là où était
Samuel, au séjour des morts. Mais à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand il est mort, il est parti faire quoi? Annoncer quoi? À ceux qui sont morts. Alléluia. Donc, nous devons apprendre les leçons pour des gens comme ça. Au lieu de sauter, moi je vais être Jonathan, moi je vais être David. Apprendre qu'il y a moi, il n'y a pas un peu de jalousie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de malice un peu. Hein? Parce que un peu, Jésus a dit ceci. Hein? Un peu de lever fait quoi? Fait lever la pâte. Le péché grandit toujours. Amen. C'est ça le principe que j'enseigne aujourd'hui. C'est pas les chrétiens qui vont être stricts au mal. Les balles que tu laisses, si tu l'as laissé aujourd'hui, demain, c'est comme la pâte. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Jusqu'à ce qu'il va venir idolâtre comme Saoul. Il est allé maintenant consulter les gens qu'il avait défendus d'exister. Alléluia. Ça veut dire que les dieux avaient une puissance, la divination là, et dit les choses vraies. Il a fait monter Samuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça c'est le plus grand péché qu'il a commis? Peut-être pas. Le plus grand que dans cette méchanceté, il a fait ce qu'on appelle le sacrilège. Dans la haine qu'il avait envers David, il a tué les sacrificateurs de l'Éternel. Vous voyez comment la haine a peigne, comme les gens qui sont dans nos pays, là, dans nos pays à Brazzaville, à Kinshasa, tout ça, ces méchants dirigeants africains. Ils ont une haine, donc pour eux la mort, ça ne veut rien dire. Il a tué les sacrificateurs de l'Éternel, parce que David était passé là-bas, on lui a donné l'épée de l'esprit. David n'a même pas dit la vérité à Achimelech. David a dit simplement ceci. Le roi m'a envoyé. Alors qu'il était en fuite. On lui a donné une épée de proposition avec l'épée de Goliath. Un traître, du traître est allé informer Saoul. Saoul a dit pourquoi tu m'as trahi? On ne t'a pas trahi. C'est pas la peine que David vient me consulter, il est venu me consulter. Il a dit aux gens d'Israël de tuer les prêtres, ils ont refusé. Mais l'étranger, c'est pas comme c'est pas chez nous. Les étrangers viennent tuer facilement ceux qui sont là. Doeg, son nom est compliqué, mais Doeg, c'est lui qui a tué tous les prêtres de Dieu. Et tout ça dans le compte de David à cause de la jalousie, la méchanceté, le désir de faire mourir quelqu'un. Alléluia. En conclusion, nous disons ceci, la bonté, mais quand nous prenons ça avec David, quand nous allons voir plus tard dans les semaines sur le comportement de David par rapport à Saoul, on peut arriver à cette chose que je vais y revenir souvent. La bonté envers les méchants n'arrêtera pas sa méchanceté. La bonté envers les méchants n'arrêtera pas sa méchanceté, mais permettra à Dieu à agir à ta faveur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est-à-dire que c'est quoi? Si tu fais du bien à ton oncle et à ta tante sorcière là, ça ne va pas l'arrêter de sorcière. Il va te bouffer, tu vas toujours te manger. Il n'y a pas de problème pour ça là. Mais c'est comme tu es enfant de Dieu, en lui faisant le bien, cela va être dans ta personne. C'est donc les charbons ardents, la Bible dit, que tu mets sur sa tête. Parce que nous croyons, nous ici, qu'on doit faire du bien à tout le monde, même à nos ennemis. C'est ce que la Bible enseigne. Et quand tu fais du bien à tes ennemis, la Bible dit que ce sont les charbons ardents que tu poses sur ta tête. Mais ne sois pas malicieux comme Saoul. Ne sois pas, tu veux lui faire du bien pour le faire descendre. Non, fais du bien avec ton cœur, sans avisage. Laissez Dieu faire sa part. Alléluia. Romains 12, verset 19 juste un texte, parce que ici nous avons toujours ce que nous disons. D'abord, revenons à Samuel 22, verset 16 à 18 rapidement. Papa, Samuel 22, verset 16 à 18. Alléluia. Vous voyez les sacrilèges de Saoul, et puis on va donner les versets sur les principes. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi dit, tu mourras, Achimelech, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David, ils ont bien su qu'il s'enfuyait, et ils n'ont point averti. Mais les serviteurs du roi
ne voulut pas avancer la main pour frapper le sacrificateur de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Vous voyez cette folie-là? 85 prêtres de l'Éternel. Donc la haine tellement aveugle. Il y a des gens qui, quand la haine aveugle, souvent les gens font le mal aux gens. La haine aveugle. Le diable devient ton chef, ton Dieu, parce que l'amour pour le diable, c'est la haine. Pour Dieu, c'est comme nous appelons l'amour pour Dieu, chez le diable, c'est la haine. Les gens, les ténèbres sont haineux. Nous comprenons, bien aimé? Amen. Alors, le principe, nous venons au principe, Romains 12, verset 19, Romains 12, verset 19 à 20. Amen. Je répète encore le principe. La bonté envers les méchants n'arrêtera pas sa méchanceté, mais permettra à Dieu d'agir à ta faveur. Alléluia. C'est pour nous exhorter à ne pas tomber au piège du malin, à faire toujours du bien à ceux qui nous font du mal. Alléluia. Romains 12, verset 19 à 20. Je vais le lire rapidement. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que David a fait tout le temps dans ses combats avec Saül, dans la fuite avec Saül. Il a surmonté le mal par le bien. Et tu peux le faire. Ça paraît un peu bête, par contre. Ta chair va dire, avance-toi. Non, tu verras la longue que quand il remet le bien à ceux qui te fait du mal, toi tu seras vainqueur. D'abord, intérieurement vainqueur, tu auras la paix. Parce que tu as Dieu avec Dieu. Quand il fait du mal, les Saint-Esprit ne sera pas tranquille. Alléluia. Nous comprenons un peu. Il dit c'est dans le charbon ardent sur la tête. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est ce que Jésus a. Les apôtres expliquent ici ce que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 5. Gloire à Jésus-Christ. Lavez-vous dans la joie. Au verset 43. Matthieu 5, verset 43. Mon papa Jean-Luc va nous lire cela rapidement. À partir du verset 44. 43 à 44. Et on va terminer avec un dernier principe. Alléluia. Amen. Je répète l'enseignement aujourd'hui pour dire arrête de faire le mal. Le mal ne s'arrête pas, il va toujours progresser. C'est le message de l'évangile de se repentir. Si Saul avait à se repentir, peut-être il ne serait pas mort comme il est mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez appris qu'il est écrit et qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les Amen. injustes. Nous parlons de l'homme selon le cœur de Dieu. La représentation de Dieu, c'est un chrétien né de nouveau. Saoul est la représentation d'un chrétien charnel. C'est lui qui a encore des pulsions charnelles ou de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et vous voyez ici, afin que c'est un but, non? Afin que vous soyez appelés fils de votre Père, il faut que vous aimiez vos ennemis. C'est ce que ça veut dire. Il faut que vous bénissiez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. C'est ce que les épîtres expliquent plus clairement en disant. Et faites-les du bien. C'est les charbons ardents en fait que vous mettez sur les têtes. Parce que Dieu, il n'y a pas de conciliabule entre Dieu et les méchants. Ça n'existe pas. Les méchants seront cassés subitement et sans remède. Même les Kabyles qui sont au Congo là, ils seront cassés. Un méchant finira mal. Non, un méchant ne peut pas s'échapper. Il finira toujours mal. C'est un principe de Dieu. À moins que quoi? Il se répand. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu ne peut rien. Alléluia. Amen. Donc, le dernier principe en conclusion, la méchanceté n'arrêtera jamais de soi-même. Il va toujours grandissant car la haine aveugle. C'est-à-dire que ne dis pas je vais continuer avec quelque chose. Non, il va grandir.
La seule chose qui arrête la méchanceté, je l'ai dit encore, c'est quoi? C'est la repentance. Tu reconnais tes fautes et tu abandonnes. Si tu as fait de mal aux autres, tu vas réparer. Si tu as fait, tu arrêtes de faire le mal. Dieu que nous prions, il est miséricordieux. Là, la colère, riche en bonté. Il pardonne quoi? L'iniquité et la rébellion. Il pardonne tout. Alléluia. Donc c'est par là que nous allons terminer. Et aujourd'hui, la Bible dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière, aucune occasion de chute n'est en lui. Faites le choix de l'amour, tu ne chuteras jamais. Alléluia. Si on te prend quelque chose, si on te demande de faire 1000, il a dit quoi? Ah, 2000. Laisse faire la chose. Ça paraît bête. Et c'est une victoire que tu gagnes. Ça paraît bête. On ne peut pas gagner un enfant de Dieu qui demeure dans l'amour et dans la loi divine. On ne peut pas les gagner. Non. Le méchant perdra toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Libérez la paix maintenant. Nous te disons merci, te rendons tout simplement grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Après cet enseignement, si vous avez dans le cœur, vous avez senti qu'il y a quelque chose que vous demande de vous repentir devant Dieu, qui relève de la méchanceté, qui relève de la jalousie, qui relève de la peur, qui relève de la colère, qui relève de la malice, simplement tu viens devant ton trône et tu pries avec moi. Père Céleste, je suis devant ton trône, ô Père. J'ai écouté la parole qui est la vérité. Pardonne-moi, ô Père, s'il y a quelque méchanceté en moi, ô Père Céleste, de quelque ordre que ce soit, je te demande pardon, Dieu. Je vais recommencer avec toi, demeurant dans l'amour, étant fondé dans l'amour, pour connaître ton amour, Dieu de grâce. Père, je te dis merci de m'aider et je te rends tout simplement grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Glorie, 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 Jésus-Christ, glorie.